Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui trouvent que vous faites de Jean-Luc Mélenchon le centre un petit peu de tout et que c'est là-dessus que vous vous opposez. Mais en fait, là, on vous demande ce que vous, pas ce que Jean-Luc Mélenchon pense, mais ce que vous. Mais dans un monde idéal, si vous voulez, dans un monde idéal, qu'est-ce qui serait passé? Genre, après la NUPES de 2022, on aurait fait un grand congrès pour créer un grand parti de gauche, dans lequel on aurait démocratiquement tranché nos différences. C'est pas tellement le cas de la France insoumise. De ce grand congrès, on aurait fait ensuite une belle liste aux élections européennes, on serait arrivé devant l'extrême droite. Et la dissolution ne l'aurait pas vécu de la même manière. Et ça aurait permis ensuite, dans ce grand mouvement de la gauche, de construire une candidature pour l'élection présidentielle. Bon, tout cela n'a pas eu lieu. On a eu un rétrécissement de la base de LFI, la purge de tous ceux qui incarnaient l'ouverture avec nous, qui sont aujourd'hui au groupe écologiste et qui sont partis de l'après. Et dans le même temps, il y a la reconstitution, je le crois aujourd'hui, d'un pôle de gauche qui, lui, a envie de continuer à travailler ensemble. Et moi, je regarde tous ceux qui ont dit qu'ils avaient envie de travailler encore avec nous. Si Jean-Luc Mélenchon changeait d'avis et disait, finalement, moi, je pense qu'il faut une candidature commune. Évidemment que les socialistes devront se poser cette question et devront y travailler. Et c'est quand même très loin de ce qui est en train de se produire.